Bienvenue à tous au 7.9 de l'actu. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un véritable modèle de combativité. Un homme qui a su transformer sa passion en une réussite entrepreneuriale. Il est le responsable de Razik Ferme, une ferme qui est un exemple d'agriculture diversifiée et durable. Sur ce plateau, M. Herman Gouin en est le responsable. Bienvenue à vous. Merci. Comment vous allez? Oui, ça va. C'est un honneur de vous recevoir. Merci bien. Déjà, pouvez-vous nous parler de votre parcours et de ce qui vous a amené à créer Razik Ferme? Ok. Tout d'abord, bonjour à vous. Bonjour. Voilà. C'est un honneur aussi de nous donner la chance de venir présenter nos entreprises et puis ce qu'on fait pour inspirer la jeunesse. Voilà. Pour commencer, l'amour est né de la passion de l'élevage à travers ma grand-mère qui est une dolotière et qui avait ses porcs. Donc chaque vacances, je rentrais au village, je l'aidais au fur et à mesure à entretenir les porcs et tout. Donc l'amour est né de là, on a grandi avec. Juste après le bac en 2018, voilà, j'ai continué à l'université. En 2020, l'idée est venue, pourquoi pas se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que j'ai vu un peu la vie au campus, c'était pas simple. Voilà, donc j'ai décidé d'ouvrir un peu, me lancer un peu dans l'élevage. Donc en prenant premièrement une poule, voilà, que j'ai installée à la maison. Au fur et à mesure, ça pondait. Ok, et puis j'ai vu que ça, c'est les locaux, mais c'est là. Donc à travers des petits contrats, j'ai eu un peu de fonds. Je me suis lancé maintenant dans l'élevage des poulets de race, que j'ai commencé avec une race bleue Hollande. Voilà, j'ai pris juste une cinquantaine que j'ai élevée. Ma première vague, j'ai juste perdu 7. Voilà, donc je me suis dit, voilà, pourquoi pas continuer dans ça. Et après ça aussi, avant de se lancer, je me suis formé. Okay. Voilà, j'ai pris les risques et tout. Ok, au fur et à mesure, on évoluait. En 2020, j'ai créé le nom avec la ferme avec le nom Gouem Élevage. Voilà, au fur et à mesure que j'évoluais, après j'ai eu un terrain de 2 hectares et j'ai rebaptisé Razik Ferme. D'accord. Voilà. Alors déjà, à Razik Ferme, quel type d'animaux on peut trouver là-bas? À Razik Ferme, il y a des poulets de chair, il y a des pintades, des dindons. Il y a aussi des bœufs, des chèvres, des moutons, des oies. Voilà. Il y a des cailles, mais ça c'est pour juste la passion aussi d'élever les cailles et des pigeons. D'accord. Alors déjà, quelles ont été les principales difficultés que vous avez rencontrées au début de votre projet? Au début, c'était pas simple. Il y avait la peur et tout. Parce que tu finis de te former, ça c'est des trucs théoriques, mais il y a la pratique qui est là. Donc, pour commencer, j'ai fait une petite case. Quand j'ai pris les 50, j'ai fait une petite case que j'ai mis dans ma chambre. Parce qu'il faut les chauffer la nuit. Et j'avais peur de les perdre avec la fraîcheur. Parce que j'ai commencé en décembre. Okay. Donc, avec la petite case, je dormais. Souvent, je me lève pour vérifier, voir est-ce que tout va bien. Et souvent, je les donnais à manger et à boire. Au fur et à mesure, voilà, ça allait. Et puis voilà, jusqu'à là. D'accord. Quelles sont les spécificités de l'élevage de volailles, de bovins et de caprins? La spécificité. Il faut une particularité pour pouvoir faire ce type d'élevage? Bon, pas une telle particularité, il faut l'amour de la chose. Parce que beaucoup se lancent dans l'élevage, mais sans l'amour, la passion, vous aurez tous les 1000 problèmes. Et puis il faut être courageux. Parce que quand il y a des pertes, c'est énorme. Il faut être courageux. Mais hormis l'élevage, est-ce que vous êtes dans le domaine de l'agriculture également? Oui, oui, je suis dans le domaine de l'agriculture. Je fais de la maraîchère-culture, des oignons, des aubergines, piments, voilà. Même les fruits, je fais les fruits comme tels que les papayes, citrons, et tangelo et tout. Et bien, quelles sont vos saisons de production généralement chez vous là-bas? Bon, les saisons, je fais de l'oignon contre saison, à partir de novembre en allant. Et puis, pendant la saison hivernale aussi, je fais des oignons aussi. Actuellement même, j'ai déjà fait une pépinière où j'ai déjà fait la levée et tout
pour répliquer du mois de juillet. D'accord. Mais comment assurez-vous de la qualité de vos produits? Vous faites comment pour tester vos produits, pour savoir que ce sont des produits de bonne qualité? Bon, tout d'abord, je n'utilise pas les produits chimiques. D'accord. Parce que ça, c'est... C'est du bio, quoi? C'est du bio. D'accord. Voilà. Parce que ça, c'est... Bon, je ne suis pas du domaine de la santé, mais je sais quand même que les produits chimiques sont dangereux pour la santé. Donc, je fais uniquement du bio. Voilà, pour garder la qualité et puis pour pouvoir bien conserver aussi. Parce que quand on utilise les produits chimiques, la conservation n'est pas tellement à longue durée. Mais quand c'est bio, les gens aiment ça et les gens viennent chercher au plus vite même. D'accord, déjà, comment vous gérez l'aspect financier de votre ferme? Bon, l'aspect financier, c'est moi-même, je gère ça. D'accord, mais est-ce qu'il y a des partenaires justement qui vous accompagnent dans la réussite de votre ferme, que ce soit du côté de l'élevage que du côté de l'agriculture? Non, pas vraiment, c'est à fond propre. À fond propre. Oui. D'accord. Quel conseil vous pouviez donner aux jeunes aujourd'hui qui veulent se lancer dans l'agriculture et dans l'élevage, ou également dans l'élevage? Ok, je pense que le chef de l'État l'avait dit. Voilà, on est jeune. Voilà, il ne suffit pas d'avoir juste les diplômes et s'asseoir chercher du travail. Il faut toujours se lancer dans quelque chose, dans l'entrepreneuriat pour s'en sortir. J'invite les jeunes également à se lancer dans ça, se faire former avant de se lancer et d'avoir le courage. Parce qu'il n'y a rien de tel. Quand on entreprend, il faut être courageux. Il faut avoir un mindset bien dégagé, être posé. Et puis voilà, je pense que ça peut aller. D'accord. Quel avenir, comment voyez-vous l'avenir de l'agriculture et de l'élevage ici au Burkina Faso? Je pense que on n'a même pas bougé d'abord parce qu'il y a beaucoup à faire. Voilà, il y a beaucoup à faire. Il y a le chef de l'État même qui encourage cela. Voilà, quand on voit les émissions, l'actualité, le chef de l'État même a mis du matériel aux agriculteurs, a donné comment on appelle ça, des tracteurs et tout aux agriculteurs de pouvoir bien travailler et promouvoir l'agriculture parce que on doit atteindre l'autosuffisance. Voilà, donc il faut beaucoup travailler là-dessus. Et j'ai ma façon de voir les choses, je vais beaucoup travailler pour aider aussi à lutter contre l'insuffisance alimentaire. Ça m'amène à vous demander quel est l'aspect gratifiant de votre métier. Qu'est-ce qui vous donne toujours envie de faire ce métier qu'est l'élevage et l'agriculture? Tout d'abord, c'est comme je l'ai dit, c'est la passion. Voilà. Rien que arriver à la ferme, voir que j'ai un tel truc, que je suis un jeune d'ailleurs de 26 ans. Voilà, que ça fait un honneur, c'est un plaisir pour moi de voir tout ça. Et ça me motive encore à aller de l'avant et à beaucoup plus me donner. Parce qu'on est tous jeunes, on doit beaucoup plus se donner pour réussir. D'accord, nous allons parler maintenant de l'aspect financier de façon générale de votre activité. Alors, les poulets que vous avez, à combien vous les vendez sur le marché? Également dans le domaine de l'agriculture, à combien vous vendez comment on appelle ça, vos récoltes? Ok, quand je prends un poulet, ça dépend de la forme. Le prix varie entre 2500 à 3000. Ça, c'est un prix ferme. Voilà, bon, souvent il y a des revendeurs qui viennent chercher chez nous pour aller revendre et tout. Quand je prends les oignons et tout, ça dépend de la saison. Il y a des saisons où le kilo fait 500, il y a des saisons où le kilo fait 1000 francs. Ça dépend vraiment. Donc nous on donne en prix ferme pour permettre aussi aux grossistes d'aller revendre. D'accord, donc j'arrive d'ailleurs à vous demander qui sont généralement vos potentiels clients. Est-ce les grossistes seulement? Est-ce qu'un individu lambda peut se rendre chez vous et payer ce qu'il veut? Oui, on est ouvert à tout le monde. Vos potentiels clients? Oui, oui. Que ce soit un grossiste ou un client particulier comme ça, on est ouvert à tout le monde. Tu viens, voilà, on s'entend et puis voilà, on collabore ensemble.
Mais aujourd'hui, quelles sont les principales, hormis au début, vous avez eu des difficultés, notamment ça c'était dû à une confiance, vous ne saviez pas comment faire pour réussir le projet. Aujourd'hui, à l'heure où M. Gouin parle, quelles sont vos principales difficultés? Actuellement, bon, la difficulté, c'est les fournisseurs de poussins. Voilà, tu peux commander aujourd'hui des poussins chers. Si tu ne connais pas, ils vont venir te livrer d'autres races qu'on appelle coquelés, parce que tout est blanc. Mais en 3 jours, si tu connais, si tu es expérimenté, tu dois détecter même que c'est ça, que c'est pas ça. C'est la première difficulté. Voilà. La deuxième aussi, c'est au niveau des basse-courriers, c'est pas simple. Quand tu n'es pas régulier là-bas, bon, beaucoup peuvent te doubler aussi. Ok. Oui. D'accord, il faut avoir quelqu'un de confiance avec qui travailler. Effectivement. Mais qui sont justement ceux qui vous livrent en fait les poussins? Je suis en partenariat avec plusieurs sociétés ici. D'accord. Voilà, qui importent les poussins du Maroc. Ok. Voilà, que je prends avec eux, que j'élève. D'accord. Alors, aujourd'hui, Oui. vous êtes quelqu'un qui est dans l'agro-business, on peut le dire ainsi, parce que vous faites de l'agriculture, alors vous faites de l'élevage. Alors, on est curieux, c'est vrai, vous avez donné le prix alors, des poulets, ça dépend de la période. Et également, les oignons pour vendre sur le marché, ça dépend de la période. Alors, mais vous pouvez vous faire un chiffre d'affaires par mois de combien? Si ce n'est pas confidentiel. Bon, à chaque mois, je fais sortir 2000 têtes. Ok. 2000 têtes. Maintenant, les chiffres, bon. Et pour les oignons? Les oignons, quand je prends un hectare, parce que j'ai pris un hectare pour faire les oignons, par saison, si ça n'a pas donné, c'est pratiquement 10 tonnes. Ok. 10 tonnes. Waouh. Bravo à vous. Merci. Alors, déjà, où est-ce que on peut trouver, où se situe votre ferme, Razik Ferme, au cas où les téléspectateurs qui nous suivent souvent peuvent être intéressés à se rendre pour visiter ou peut-être pour faire des achats, pourquoi pas pour des partenariats. Alors, où est-ce qu'on peut vous trouver? Razik Ferme est situé à Kuala, plus précisément dans la commune de Saba, juste après l'université Thomas Sankara. Il y a un village qu'on appelle Gonsin, et c'est un peu en profondeur là-bas. D'accord. Oui. Donc, pour les personnes qui veulent, ils peuvent se rendre, ou bien vous avez des points de vente ici à Ouagadougou, dans la ville de Ouagadougou, dans le centre-ville. Les points de vente, on est en train de vouloir mettre ça en place. D'accord. Pour ceux qui nous suivent et qui veulent vous contacter, comment ils doivent procéder? Sur quel numéro on peut vous joindre? J'ai un numéro WhatsApp qui est là. D'accord. Le 70 98 70 97. C'est le seul numéro? Il y a un numéro aussi orange. D'accord. 74 20 96 47. 47. 47. Aujourd'hui, vraiment, quel peut être votre mot de fin à l'endroit de tous vos clients, à l'endroit de tous ceux qui sont des pourcentages des acheteurs du Razik Ferme? D'abord, il faut... Le message à l'endroit peut-être de vos clients. Ok, c'est de les remercier d'abord pour leur fidélité, la confiance qu'ils placent en Razik Ferme, pour la confiance aussi à ma petite personne, vu que je suis un jeune aussi. Voilà, et de continuer, qu'ensemble on peut bâtir de grandes choses ensemble. Ensemble, on peut bâtir de grandes choses, mais dans la main, tout peut aller. Il s'agit de Razik Ferme. Pour ceux qui nous suivent et qui sont intéressés, il faut savoir que Razik Ferme se trouve à Saba, dans la commune rurale de Saba. Mais pour les contacter, c'est au numéro 70 98 70 97 ou encore le 74 20 96 47. Merci beaucoup au responsable de Razik Ferme, M. Gouin Herman, d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs du 7.9 de l'Actu, c'était votre partenaire du jour.